Masechet Shavuot Daf Mem Vav, on va commencer Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Shalchou le mi Rav le Shmuel. On a envoyé une sheila de la yeshiva de Rav à Shmuel. Elamdenu Rabenu. Enseigne-nous notre maître. Uman Omer Shtaim Katzatz Tali. S'il y a une discussion entre l'ouvrier et le patron. Le Uman, l'ouvrier, il dit Shtaim Katzatz Tali. Tu m'as fixé pour mon salaire 2 pièces. Le propriétaire, le balabait, il dit non, je t'ai fixé qu'une seule pièce. Minishba, à qui de jurer? Ici, c'est le balabait qui va jurer et l'employé qui va perdre. Donc le balabait il va jurer, je ne t'ai promis qu'une seule pièce pour ton salaire, et donc il n'a pas payé plus que ça. Pourquoi? Ici, c'est différent du cas où le balabait dit je t'ai payé et l'ouvrier dit tu m'as pas payé. Là-bas, on disait le balabait il est perturbé, il est préoccupé avec ses employés, donc il ne sait pas à qui il a payé, à qui il n'a pas payé. Là-bas, on va dire à l'employé de jurer et de prendre. Mais ici, où la discussion elle est sur le montant du salaire, le balabait, il sait ce qu'il a dit, donc c'est à lui de jurer ici et il est pas tout. Demande l'Gemara Eni, ah bon, est-ce que c'est comme ça à l'Alacha? V'atani Rabba bar Shmuel. Pourtant, Rabba bar Shmuel a enseigné une braïta qui dit, Katzat, amotim chavero la varaya. S'il y a une discussion sur le montant du salaire, alors c'est à l'ouvrier qui veut prendre plus d'argent, à lui d'amener la preuve. Ve'ilomaiti raya, paka. Donc s'il n'a pas de preuve, alors, il n'aura pas à payer. Le balabait n'aura pas à payer le montant élevé. Amaï, pourquoi il ne paye pas? Ishava balabait yafsiduman, selon ce qu'on a vu, il doit quand même jurer le balabait pour que le ouman y perde. Pourquoi tu me dis ici que si l'employé n'a pas de preuve, le balabait il est patour? Non, c'est pas comme ça, c'est pas si facile que ça. Le balabait devra jurer pour être patour. Répond la Gemara Marav Nachman Nitzadim Ktane. Cette braïta là, en fait, elle a 2 aspects. Elle n'a mentionné qu'un côté, mais il y a le deuxième aussi qui est vrai, c'est-à-dire, Omevi Raya Veitol, soit l'employé il a une preuve sur le montant qu'il réclame, et donc il le prend, il a une preuve avec témoin ou un shtar, O Ishava Balabait V'Afsiduman. S'il n'a pas de preuve, alors pour que le balabait ne lui paye que la petite somme, il faut que le balabait jure quand même. Donc la braïta a dit, Amotim Chavera la Varaya, c'est-à-dire que le Ouman doit amener une preuve pour recevoir les 2 pièces, mais c'est pas pour autant que s'il n'a pas de preuve que le balabait il est pas tour comme ça gratuitement. Le balabait devra quand même jurer sur la petite somme qu'il pense qu'il lui avait promis. Metiveh la Gemara objecte à Natan Talito le Ouman. Celui qui a donné son habit, son talit, à un Ouman qui va le réparer. Et là, donc, ils sont en discussion. Ouman Omer Katastalishtaim, Ve'ala Omer lo Katastilechai la Achat. Lui, l'ouvrier, il dit, tu me dois 2. L'autre, il dit, non, je t'ai fixé qu'une seule pièce. Kolzman, chez Talit Biadouman, al balabait la viraya. Tant que le talit, il est encore chez le Ouman, au pressing, par exemple, ou autre réparation, alors c'est le balabait qui doit amener la preuve, puisque c'est lui qui veut retirer son habit de là-bas. Donc, c'est lui le motzi mechavero, et donc c'est à lui d'amener la preuve qu'il ne doit pas 2 pièces. Netanalo, mais s'il lui a déjà rendu l'habit, et que c'est là où ils sont en discussion maintenant combien il lui doit. Bismano, Nishba venotel. S'il est encore dans son temps, le temps il doit le payer, c'est-à-dire jusqu'à la fin du jour ou de la nuit, ça dépend quand il lui a rendu. Alors Nishba venotel. Il jure et il prend. Il jure et il prend, c'est le Ouman, c'est l'employé qui va jurer et qui va prendre. Avar Zmano, mais si déjà le temps que la Torah lui dit de payer est passé, alors à Motim et Chavero à la Varaya, on dira que c'est à lui de prouver s'il veut prendre plus que ce que le balabait ne veut lui donner. Donc c'est à lui, à l'ouvrier, de prouver. La Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Braïta donc. La Gemara reprend les paroles de la Braïta qui disait Bismano mi'anishba benotel. On a vu cependant que dans son temps, il jure et il prend. Donc tu vois que c'est l'ouvrier qui jure quand il y a une discussion sur le montant. Ça contredit ce qu'on a dit. Nous on a dit qu'il y a une discussion sur le montant, c'est le balabait qui jure. Et ici dans la Braïta on a vu
que c'est le Ouman qui jure. Amai, Ishava Balabait, Yafsidouman, on aurait dû dire que c'est, donc la Gemara demande pourquoi c'est comme ça? La Gemara demande, on aurait dû dire plutôt, le Balabait doit jurer, qu'il ne lui doit qu'une pièce, et le Ouman va perdre la deuxième. Pourquoi tu me dis que le Ouman il jure, il prend les deux? Et donc ça contredit ce qu'on avait dit en haut au nom de Shmuel. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Haman et Rabbi Yehudaï. Il répond Rav Nachman bar Yitzchak, c'est le Braïta qui dit, qui donne le droit à l'ouvrier de jurer et de recevoir qu'il prétend, elle pense comme Rabbi Yehuda. De Amar, Rabbi Yehuda qui a dit, Kol zman sheshvoa nota etel balabait, si le balabait doit jurer minatora, comme un cas de modé bemiktat, ce qui est notre cas nous ici par exemple, puisque le balabait il dit, je ne te dois que la moitié. C'est un modé bemiktat, c'est comme quelqu'un qui reconnaît une partie de la dette. Donc minatora il doit jurer. Quand le balabait doit minatora jurer, les chachamim ont fait passer la chevoie et on dit sachir nishba benotel. C'est le sachir, c'est l'employé qui va jurer et qui va prendre. Donc cette braïta elle pense comme Rabbi Yehuda qui a donné un droit à l'employé de jurer pour prendre lorsque la chevoie comme ici elle imposait minatora sur le balabait. Donc cette braïta elle pense comme Rabbi Yehuda. Shmuel ne pense pas comme cette braïta parce qu'il ne pense pas comme Rabbi Yehuda. La Gemara demande, hey Rabbi Yehuda, de quel Rabbi Yehuda tu parles? Où est-ce qu'on a entendu de Rabbi Yehuda dire que tant qu'il y a une chevoie qui est sur le balabait minatora, on la bascule sur le sachir, l'employé, midirabanan pour qu'il puisse prendre. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda maintenant, il est à l'avantage de l'employé. Il est ma Rabbi Yehuda de matnitin. Si c'est Rabbi Yehuda, tu fais allusion à Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, Achmouré kamachmir. Au contraire, Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, il donne une khumra, il est mahmir, il est dur avec l'employé, plus que chachamim. Detnan, comme on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que selon les chachamim, l'employé peut jurer, c'est une discussion s'il a été payé ou pas, il a qu'à jurer et prendre. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas facile, c'est pas évident comme ça de donner le droit à l'employé de jurer et prendre son salaire. C'est pas dans tous les cas qu'on va permettre à l'employé de jurer et de prendre son salaire. C'est que dans le cas, où le balabait il est modé miktat. Donc Rabbi Yehuda Omer, miktat odaa. C'est que si le patron, lui, il reconnaît une partie, et que donc minatora, le patron, il doit jurer, c'est là où les chachamim ont fait basculer la chevoie et l'ont donné on donnait le droit donc à l'employé de jurer de prendre. Mais s'il n'y a pas ici de chevoie minatora sur le balabait, sur le patron, par exemple le patron il dit je t'ai tout payé. Dans ce cas-là, selon les chachamim, alors malgré tout on a permis à l'employé de jurer et prendre son salaire, mais selon Rabbi Yehuda non, il jure pas et donc il prend pas son salaire. Donc tu vois que Rabbi Yehuda il est dur avec l'employé. Tu ne peux pas donc interpréter la braïta qui a donné un droit à l'employé de jurer quand il y a une discussion sur le montant. Et tu ne peux pas l'interpréter selon Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Et le Rabbi Yehuda des braïta. On a fait plutôt allusion à Rabbi Yehuda de la braïta. Quelle braïta? Detanya tzachir kozman shelo avar alav zmano. L'employé, tant que le temps de le payer, minatora, le temps que la Torah a donné pour le payer n'est pas encore passé, alors arez nishba venotel. Il peut encore jurer et prendre. C'est une discussion avec le patron, il jurera l'employé et il prendra son salaire. Veim lav, si ce temps-là est passé, et non nishba venotel, c'est fini, il a perdu son droit de jurer. Ve'amar Rabbi Yehuda et Matai, Rabbi Yehuda ici là-dessus, quand est-ce qu'on dit qu'il jure et qu'il prend? Quand est-ce que je dis que l'employé jure et il prend s'il est encore dans son temps de paye? Bisman shamar lotani srari chamishim dinar sheyesh li biyadcha. Quand il réclame son salaire 50 dinars, ve'uomer itkabalta men dinar zahav, et le patron il lui dit je t'ai déjà payé la moitié, qui est un dinar d'or qui correspond à 25 dinars d'argent. Au shamalo, ou bien que leur discussion à nouveau elle est sur un modèle miktat, shtaim katatta. Tu m'as fixé pour mon salaire 2 pièces. Et le patron lui dit non, je ne t'en ai promis, je t'ai fixé qu'une seule pièce pour ton salaire. Un c'est là. Et donc puisque ici le balabait il est modé bemiktat et que minatora il doit jurer, c'est là où les chachamim ont donné le droit à l'employé de jurer de prendre s'il est dans son temps. Avalamarlo, mais si le balabait il lui dit le srarticha meolam, je te connais pas, je t'ai jamais employé. Ou bien il dit je t'ai déjà payé.
Amotim chavero ala varaya. Ici, l'employé, puisqu'il réclame de l'argent, c'est à lui d'amener la preuve. En tout cas, nous voyons ici, dans cette braïta, que Rabbi Yehuda a dit que si le balabait il est modé miktat, alors on a donné le droit à l'employé de jurer et de prendre. Donc la braïta qui disait en haut que s'il y a une discussion entre eux sur le montant, l'employé va jurer, va prendre, elle pense comme ce Rabbi Yehuda, donc de cette braïta, qui dit effectivement que quand il y a une discussion sur le montant, c'est soit sur le montant, soit combien il lui a payé. Ici, puisque le balabait il est modé miktat, les chachamim ont donné le droit donc à l'employé de jurer et de prendre. Matkifla Rav Shisha bered Ravidi. Rav Shisha objecte. Et la katzatz. Tu veux me dire donc que la braïta de katzatz, la braïta où ils sont en discussion sur le prix qui a été fixé entre eux, le salaire qui a été fixé entre eux. Tu veux me dire que donc cette braïta qui donne le droit à l'employé de jurer, Rabbi Yehuda veut le Rabbanan, elle pense comme Rabbi Yehuda et pas comme les chachamim. Comment tu peux dire une chose pareille? C'est pas logique. Ashta hechi de machmir Rabbi Yehuda. Mais qui les Rabbanan? Si déjà maintenant, quand Rabbi Yehuda il est mahmir, et qu'il ne donne pas le droit à l'employé de jurer pour prendre son salaire dans le cas où le balabait, il nie toute la dette, il dit je t'ai pas employé ou je t'ai payé. Là-bas, malgré tout, les chachamim, ils sont en koula avec l'employé, et ils disent qu'il peut, oui, jurer et prendre. Echad et makil Rabbi Yehuda, mahmere Rabbanan, là où Rabbi Yehuda il est en koula avec l'employé, et qui dit, puisque le balabait il est modé bemiktat, alors on va te permettre à toi l'employé de jurer et de prendre, quand il y a une discussion sur le montant, combien il lui a fixé. Et alors Rabbi Yehuda il a dit, mais ça c'est un modé bemiktat, donc l'employé va jurer. Donc ici que même Rabbi Yehuda il est d'accord d'offrir ce droit-là à l'employé, de jurer et prendre. Donc certainement les chachamim kal vachomer qui vont lui donner ce droit de jurer et prendre. Est-ce que tu veux me dire que dans ce cas-là, Mahmere Rabbanan, les Chachamim, ils sont en Khumra, ils vont dire, comme ce que Shmuel avait dit, ben non, ici on dira le balabait, il se souvient du prix qu'il a fixé, on va pas laisser l'employé jurer et prendre. Donc nous avons un problème. Si cette braïta qui va contre Shmuel, elle est comme Rabbi Yehuda, alors si Rabbi Yehuda, qui en général il est Mahmir sur l'employé, ici il est Mekil, Kalvachomer, les Chachamim qui en général ils sont Mekel avec l'employé, de jurer et prendre, Kalvachomer que eux aussi seront d'accord ici, sur la koula de donner à l'employé le droit de jurer prendre. Donc on n'a pas résolu l'objection sur Shmuel, qui a dit que puisque leur discussion allait sur le montant, alors c'est le balabait qui se souvient et que l'employé ne peut pas jurer. La Gemara dit Ve'elamai, Rabbanan, qu'est-ce que tu veux dire alors? Que cette braïta elle va comme les chachamim? Tu veux me dire que la braïta elle va comme les chachamim? Ve'ela detani Rabba bar Shmuel. Et alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais avec la braïta de Rabba bar Shmuel qui a dit Katzat, Amotim Chavero la Varaya? Que si ils ont une discussion sur le montant qui a été fixé, alors c'est à l'employé de prouver. On ne lui donne pas le droit de jurer et prendre, il a qu'à prouver. Cette braïta finalement donc, comme qui elle va? Mané, le Rabbi Yehuda, le Rabbanan, elle va pas comme Rabbi Yehuda qui a dit clairement que puisque le balabait il est modé bemiktat, alors on va donner le droit à l'employé de jurer et prendre. Elle va pas non plus comme les chachamim parce que tu me dis que Kalva Chomer que les chachamim vont lui donner le droit de jurer et prendre, puisqu'ils lui donnent plus facilement le droit de jurer et prendre. Comme dans un cas où le balabait il nie toute la dette. Où là Rabbi Yehuda a dit non, l'employé jure pas. Chachamim ont dit, il jure et il prend. Donc ici, où le balabait il est modé miktat, Kalva Chomer que l'employé pourra jurer et prendre, parce que c'est un cas où il y a plus d'avantages pour l'employé dans ce cas-là. Donc, comme qui va cette braïta finalement? Ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Chachamim. La braïta qui dit, il jure pas, il a qu'à prouver, elle va comme qui? Et là, Marava. Be'aka miflege. Rabbi Yehuda, Rava répond. En fait, il faut lui dire qu'ils sont en marloquette. Rabbi Yehuda et les Chachamim. Quelle est leur marloquette? Rabbi Yehuda, ça va. Bedeoraita, avdulet akanta le sachir. Lorsque le balabait minatora, il est en modé bemiktat, il doit jurer. Les chachamim ici ont fait une takana de permettre à l'employé de jurer et prendre. Ou bédé rabanan. Mais lorsque la choix du patron elle est que midé rabanan, parce qu'il est kofer à kol, il dit je te dois rien. Alors les chachamim, minatora il est pato complètement.
les Chachamim ont institué qu'il doit jurer et il reste patour. C'est ce qu'on appelle Shvuat Heset, de Kofer Akol. Celui qui nie toute la dette, il jure et il est patour. Et alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux dire maintenant qu'on va basculer la Shvoua sur l'employé, et l'employé va jurer et prendre, c'est trop. Avaita Kanta, puisque c'est une takana de dire au balabait de jurer. Et maintenant, tu veux faire sur cette première takana une deuxième takana de transporter la Shvoua sur l'employé contre le balabait, c'est exagéré déjà. Veta Kanta le takanta lo avdina. On ne fait pas une takana sur une takana. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, si le balabait, il est modé bemiktsat, et qu'il doit jurer minatora, ici, on va permettre à l'employé de jurer. Si le balabait, il est kofer akol, je te dois rien, ici, on ne pourra pas donner le droit à l'employé de jurer et prendre. Verabanan savré. Les chachamim, ils pensent, bederabanan nami avdina takanta le sachir. Ils pensent qu'en principe, même quand la chevoie sur le balabait, elle est que miderabanan parce qu'il est kofer akol, il dit je te dois rien, et que donc minatora il était pas tout, les chachamim ont dit il doit jurer, les chachamim ajoutent là-dessus, non seulement le balabait doit jurer, mais on va même donner ce droit de jurer au sachir, à l'employé, de jurer et prendre. Et ils se gênent pas de dire c'est une takana sur une takana. Ça c'est les chachamim, en général. Mais quand leur discussion elle est sur le montant fixé, là c'est différent. Ici, dans le cas où la discussion elle est sur le combien il lui a fixé, ici on va pas dire que c'est l'employé qui va jurer et prendre, les chachamim vont dire ici non, c'est le balabait qui va jurer, parce qu'il se souvient en principe de la somme qu'il lui a fixée. Contrairement au cas où il sait pas s'il lui a payé ou pas payé, il a plein d'employés, il sait pas qui l'a payé, à qui il l'a pas payé, ou là je dis c'est l'employé qui va jurer et prendre, oui c'est vrai. Selon les chachamim, dans tous les cas d'ailleurs ce sera comme ça, c'est-à-dire aussi bien si le balabait il est modé bemiktsat que kofer akol, aussi bien s'il dit je te dois un peu que s'il lui dit je te dois rien, dans tous les cas, on a permis à l'employé de jurer et prendre, mais dans le cas où l'argument du balabait, il est sur le montant même qui a été fixé a priori, et ici on dit le balabait, il sait ce qu'il dit, et donc on ne va pas donner le droit à l'employé de jurer et prendre. Et c'est comme ça que finalement, nous avons une marloquette qui s'est renversée complètement. Il y a des cas où Rabbi Yehuda, finalement, il est mahmir avec l'employé. Et il dit, puisque le balabait, il est kofer akol, il dit je te dois rien, alors l'employé ne pourra pas jurer et prendre. Il y a des cas où les chachamim, ils sont mahmir avec l'employé. C'est le cas où leur discussion, elle est sur le montant. Où là, malgré que le balabait, il est modé bemiktsat, les chachamim n'ont pas donné le droit à l'employé de jurer et prendre, puisqu'on suppose que le balabait, il sait ce qu'il dit. On a vu encore dans la Mishnah, Nigzal Ketzad. Celui qui a été volé, il peut jurer sur ce qu'on lui a volé. Il réclame, voilà, il m'a volé tant et tant et tant et tant. Et donc, il jure sur la somme qu'on lui a volée, et les objets qu'on lui a volés, et il prend. Ketzad, quel est le cas? Deux témoins ont vu le voleur rentrer à la maison pour prendre ses affaires, etc. Gemara demande, tu me dis, ils l'ont vu rentrer pour prendre ses affaires. C'est-à-dire que le voleur était en train d'annoncer, je vais rentrer, lui prendre ses affaires. Qui a dit qu'il l'a fait? Peut-être qu'il ne lui a pas pris ses affaires. Mila Rav Nachman, n'est-ce pas que Rav Nachman a dit, Haïma denakit narga biade, ve'amar, un homme qui tient une scie et qui dit, Isil ve'ektel dikla de plania, je vais aller couper maintenant le palmier d'un tel. Vishtakar de katil veshadi. On ne l'a pas vu couper le palmier. Mais on a vu ensuite que le palmier a été coupé et jeté. L'homme rinan deukatle. On ne peut pas le rendre hayav. On ne peut pas l'accuser en disant c'est lui qui a dû couper le palmier parce qu'on ne l'a pas vu. Alma donc. Avidinish de gazim velo avid. Un homme a l'habitude de dire je vais faire des grandes choses. Voilà, je vais lui casser son palmier. Et finalement il ne le fait pas. Achanam ici aussi. Des gazim velo avid. Tu l'as vu rentrer pour voler des affaires. Qui dit qu'il les a volées? Répond la Gemara, Ema ou Mishkeno. Il ne faut pas dire ils l'ont vu rentrer pour prendre ses affaires. Il faut dire ils l'ont vu rentrer et il a pris ses affaires.
Demande à Gemara Velerze Maï Mishkeno. Ben alors si c'est comme ça, c'est pas la peine de jurer. S'ils ont vu qu'il a pris, ils ont qu'à témoigner quelles sont les affaires qu'il a pris. Répond la Gemara Mara Baba Bachanam Rabbi Yochanan. Betoano. Kelim Anitalin Tachat Knafav. On ne sait pas, il a caché ses affaires dans ses habits. Et donc on ne sait pas ce que c'est là où il devra jurer pour prendre. Amar Rav Yehuda. Raou sheitmin kelim tachat knafav v'yatsa. Les témoins ont vu un voleur qui cachait des affaires dans ses habits et il est sorti. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris et pourquoi et à qui ça appartient. On tourne la page. Ve'amar lekouchin el biadi. Et l'autre, il sort gentiment et il sort le voleur, il sort de la maison de là-bas et il dit, en fait, je les ai achetés. J'ai acheté ces affaires-là. Alors que le balabait dit, je lui ai prêté. Donc, en fait, ici, on ne sait pas si c'est un voleur ou pas. Le balabait dit, je lui ai prêté. Et lui, il dit, non, je les ai achetés. Et non, Neeman, on ne le croit pas. Pourquoi on ne le croit pas? La Gemara ramène là-dessus plusieurs conditions. Il s'agit que de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vendre ses affaires. Aval, balabait asulim koret kelav, Neeman. Mais si c'est un homme qui a l'habitude de vendre ses affaires, alors, on va croire l'acheteur qui les a achetés. Veshen asulim koret kelav nami. Et s'il n'a pas l'habitude de vendre ses affaires, aussi, ce qu'on a dit qu'on ne croit pas l'acheteur, le amaran el advarim shen dalkan la atmin. Il ne s'agit que d'affaires qu'on n'a pas l'habitude de cacher dans ses habits. Et c'est là on dira, mais pourquoi il les a cachés? Il a dû les voler. Aval dvarim shen dalkan la atmin. Mais si c'est des choses qu'on a l'habitude de cacher, Neeman, on peut le croire qu'il les a achetés. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, il les a achetés, il les cache. Et donc, il y a rien de bizarre ici. Tu peux le croire qu'il les a achetés, même si c'est un homme qui n'a pas vraiment l'habitude de vendre ses affaires. Et même des affaires qu'on n'a pas l'habitude de cacher. Quand est-ce que je dis ne le crois pas, c'est un voleur, il les a cachés, c'est pas pour rien. Et la inish de l'otsniya, c'est un homme qui n'a pas, c'est un homme vulgaire, qui manque de tsniout. Aval inish de tsniya, mais si c'est un homme qui a un comportement de tsniout, il est modeste, il se montre pas, donc il peut cacher les affaires qu'il a achetées, même si c'est pas des affaires qu'il y a tellement besoin de cacher. Hainu urche. Je peux dire c'est son habitude. Il a l'habitude que ce qu'il achète, il montre pas à tout le monde, il a honte. Et donc même si c'est des affaires où il n'y a pas de quoi avoir honte, qu'est-ce qu'il y a? Il a acheté quoi? Des stylos, des ciseaux, qu'est-ce qu'il y a? Et non, je dis non, c'est un homme qui veut pas trop se montrer, et donc c'est possible qu'il a acheté, qu'il ait caché ses affaires, et donc on va le croire. Quand est-ce que je dis comme ça? Quand est-ce que je dis que un homme qui n'a pas l'habitude de vendre et l'autre qui a caché des affaires alors qu'il n'a pas l'habitude de les cacher, alors on va supposer qu'il les a empruntées et pas achetées et qu'il est en train de mentir. C'est que lorsque un dit je les ai prêtés et l'autre dit je les ai achetés. Donc là maran el azomer shulin vezoma le kuchin aval begnuvin. Mais si le balabait dit il me les a volés, lav kol kemine l'arzu keinish beganve. Lav kol kemine, c'est pas tout comme lui. N'importe qui va dire voilà un tel c'est un voleur. Depuis quand? L'arzu keinish beganve le marzekinan. On ne suppose pas qu'un homme honnête, un homme qui est en principe cachère, dire que c'est un voleur, on n'a pas à le considérer comme un voleur. Vela Maran, encore une condition, et la bedvarim asuin lachil laskir. Quand est-ce que je crois le balabait qui lui a prêté? C'est que si ce sont des objets qu'on a l'habitude de prêter ou de louer. Aval dvarim shen asuin lachil ou laskir. Mais si ce sont des affaires qu'on n'a pas l'habitude de prêter ou de louer, Neeman. On va croire l'acheteur qui les a achetés. Même si tout joue contre lui, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de cacher ses affaires, et que le propriétaire n'a pas l'habitude de vendre, et qu'il n'a pas dit c'est un voleur, il a que dit je lui ai prêté, mais puisqu'on ne sont pas des affaires qu'on a l'habitude de prêter ou de louer, alors on va croire l'acheteur qui les a achetés. Des shalach, Ravuna Barabin, Dvarim et Asuin Ashu et Askir, des objets qu'on a l'habitude de prêter ou de louer. Ve'amar,
Lekuchen en beyadi. Un homme qui dit dessus, je les ai achetés, et non Neeman, tu ne le crois pas. Tu ne le crois pas, il a dû les emprunter ou les louer. Qui a de Rava, c'est comme l'histoire avec Rava, Afik Zuga de Sarbela de Safra d'Agata Miyatme, il a sorti les orphelins de l'héritage, Zuga de Sarbela, Zuga c'est une paire de ciseaux, les Sarbela c'est qui coupe des pulls ou des trucs comme ça, des habits, de Safra d'Agata il y a un livre de Agadot, il les a sortis Miyatme des orphelins en disant c'est pas eux, celui qui prouve que c'était lui le propriétaire et qui les a prêtés au père de ces orphelins, on va le croire. Pourquoi? Parce que ce sont des affaires qu'on a l'habitude de prêter et de louer. Mais ce sont des affaires qu'on a l'habitude de prêter et de louer, et donc on ne va pas supposer que si ça se trouve chez les orphelins, que c'était forcément à leur père. Puisque l'autre a des preuves que c'était à lui, et que habituellement on prête ces affaires-là, donc il peut les récupérer. Amarava. Afilu shomer nishba. Quand on a dit le propriétaire il peut jurer sur ce qu'on lui a volé, c'est pas que le propriétaire qui peut jurer, c'est même le gardien de la maison qui peut jurer, voilà, le voleur a volé telle et telle et telle et telle affaire, et même si le propriétaire n'est pas là et qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, eh bien on va croire le gardien qui jure sur les affaires qui ont été volées. Même la femme du gardien, elle peut jurer sur les affaires qui ont été volées, parce qu'elle doit savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Rafapa, Srirol Kitomai, Rafapa demande, si maintenant, il ne s'agit pas du gardien ou de sa femme, il s'agit des employés qui travaillaient chez le Balabait. Mais ils ne sont pas responsables de garder la maison. Est-ce qu'eux aussi peuvent jurer sur ce que le voleur a pris, et que donc le voleur devra payer en fonction de ce qu'ils vont jurer? Ou bien on dit non, ils ne sont pas vraiment conscients parce qu'ils ne sont pas responsables. Tekou, la Gemara reste là-dessus en question. Amar le Rav Yama le Ravashi. Teano bekasa de kas pamai. Si il lui a réclamé, tu m'as volé une coupe en argent. Est-ce qu'on va le croire ou pas? La Gemara répond, Chazina. On vérifie. Inish de amidhu. Si c'est un homme riche, o inish de meemanu, ou un homme à qui on fait confiance, des mafkedein shegabe, et que donc les gens ils déposent chez lui des gages de valeur, mishtaba veshakil, il peut jurer, la coupe d'argent elle a été volée, et on va le croire. Veilolo, mais si c'est un homme pauvre et que personne ne va lui confier des affaires importantes, de valeur, alors on ne va pas le laisser jurer pour prendre une coupe en argent. Nerbal Ketzad. On a vu encore dans la Mishnah, quelqu'un qui a été blessé, il va jurer, voilà, un tel m'a blessé ici et là, et ça vaut tant et tant, donc il doit me payer. Et donc il va jurer sur la somme que l'autre lui doit. Amar Abidamar Shmuel le Shan le Makom Sheachol Achvol Ba'atzmo. Quand est-ce qu'on le fait jurer? C'est que si c'est un endroit dans son corps où il aurait pu se blesser à lui-même. Aval le Makom Shane Achol Echabel Be'atzmo. Mais si c'est un endroit que l'homme ne peut pas se faire à lui-même, une blessure qui ne peut pas se blesser à lui-même, Notel Shalabishivua, eh bien il peut prendre même sans jurer. Il dit voilà, il m'a blessé ici, vous voyez bien, et donc il prend sans jurer. La Gemara demande peut-être qu'il s'est frotté sur un mur, il y avait là-bas, je sais pas, un clou, donc il s'est blessé. Et maintenant il accuse l'autre, il veut prendre sans jurer. Tane Rabbi Chia, chez Alta Lonishicha Begabo, ou Venatzile Yadav. Il s'agit qu'il était mordu sur son dos ou sur son coude, et ça c'est pas possible qu'il se fasse à lui-même, donc c'est sûr que c'est l'autre dans la dispute qui lui a fait. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui lui a fait, qui a dit que comment tu peux rendre Hayav cet homme-là, l'accusé, qui dit que c'est l'accusé, peut-être une troisième personne. Il répond la Gemara il n'y avait pas une troisième personne. On sait bien, il est rentré là-bas, il était entier, il est ressorti de là-bas mordu, il ne peut pas se mordre sur son dos ou sur ses coudes, donc c'est sûr que c'est l'autre qui lui a fait, et l'autre il sera Chayav. On a vu encore dans la Mishnah, quelqu'un qui est soupçonné de jurer à faux, parce qu'il a déjà une fois juré à faux, tu ne le fais pas jurer. Au contraire, tu vas faire l'autre jurer pour prendre. Maintenant, même si il n'a juré qu'une shvuat shav, c'est pas qu'il a juré
une shvuat ha'edut. C'est pas qu'il a juré sur un témoignage qu'il connaissait. Ou sur un gage qu'on lui a confié. Dans ces cas-là, c'est sûr que tu ne peux plus le faire jurer. Tu vas faire jurer maintenant son adversaire, l'autre. Mais même dans un cas où il n'a juré qu'une shvuat shav, c'est fini, il a perdu confiance. La Gemara demande, Mayafili shvuat shav, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans shvuat shav? Pourquoi tu dis même une shvuat shav? Il a juré pour rien. À faux. L'homme ibayakiyama, répond la Gemara. Notre Mishnah a été enseigné sous forme de l'homme ibaya, c'est-à-dire, c'est même pas la peine de dire. Donc l'homme ibaya hanach, non seulement dans les premiers cas, deitbok firat mamon, où il nie de l'argent, il nie un gage, il nie un témoignage, donc il cause un dommage d'argent. Et la filu hanami de kfirat varim be'almahu, mais même si c'est qu'une shvuat shav, il jure en pleine nuit qui fait jour, il jure sur une chaise que c'est une table. Ici, j'aurais pu croire que cet homme-là, tu peux le faire jurer quand il s'agit d'argent. Tu pourras lui faire confiance qu'il ne va pas mentir dans sa shvuah et voler. Et malgré tout, on te dit, l'homme et maintenant, on ne le croit plus. Puisqu'il n'a pas fait attention à la shvuah, tu ne le crois plus, il ne peut plus jurer. Demande à Gemara Velit Enami shvuat bitouy. On aurait pu enseigner dans les Mishnah aussi le shvuat bitouy. Shvuat bitouy, il jure, je vais faire, je vais pas faire. Et s'il a juré à faux, donc tu ne le crois plus. Répond la Gemara qui katane shvuat de chikamishtava beshikra kemishtava. N'a été enseigné dans la Mishnah qu'une shvuat qui, au moment où il a juré, elle était mensonge. Aval shvuat bitouy, mais dans une shvuat bitouy de ikalememar de bekushta kemishtava, qui au moment où il a juré, c'était encore peut-être la vérité. Lo katane, on ne l'a pas enseigné dans la Mishnah. De quel cas il s'agit? Alors la Gemara demande justement, Tenar, ce que tu dis ça va dans le cas de Ochal velo Ochal. S'il a juré sur le futur, je vais manger, ou bien je vais pas manger, et il n'a pas gardé sa shvuah, c'est là où tu peux dire la Mishnah n'a pas enseigné ce cas-là, parce que c'est un cas où au moment où il avait juré, et c'était encore pas un mensonge. Ça pouvait être encore la vérité. Donc la Mishnah n'a pas cité ce cas-là parmi les cas où cet homme-là, c'est un menteur dans sa shvuah. Mais achalti velo achalti meikal memar, si la shvuah est sur le passé j'ai mangé ou j'ai pas mangé, qu'est-ce que tu vas dire sur ce cas-là? Ici, c'est sûr qu'au moment où il a juré, il a menti. Donc cet homme-là, c'est fini. C'est un cas de shvuat bitouy qui, il a menti sur une shvuat bitouy et il est dorénavant, il peut plus jurer. On répond à la Gemara, Tana shvuat shav vechol de damile. Notre Mishnah a enseigné, a cité le cas de shvuat shav, et en fait, tout ce qui lui ressemble aussi est inclus avec, tout ce qui va avec, comme une shvuat bitouy sur le passé. J'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, je jure que j'ai pas mangé alors qu'il a lui mangé, tout ça, ça ressemble à shvuat shav où il dit, il fait nuit alors qu'il fait jour, jour alors qu'il fait nuit, et que donc on te dit qu'il est pas soul, dorénavant il ne peut plus jurer, et ça s'appellera chez Kenegdo, Chachou de la shvuah, on va faire passer la shvuah à l'autre, à celui qui est contre lui, c'est l'autre qui va jurer et qui va gagner avec sa shvuah.